Bonjour à toutes et à tous, donc, je m'appelle Adrien Suru, je travaille chez Allianz en tant que directeur du contrôle de gestion de l'activité non-vie. Et comme je m'ennuie mes nuits et mes week-ends, je travaille aussi pour le CEFA, donc le club économique franco-allemand. À une lettre près, on était en plein dans l'apprentissage. Et donc l'objectif de ce club, surtout depuis 1 an avec la présidence de Christian Streff, a pour objectif donc de travailler sur un certain nombre de sujets en conseil au gouvernement. Et le premier thème qui a été choisi par M. Streff, c'est l'apprentissage. Ce club existe depuis depuis une bonne dizaine d'années. Oui, c'est ça, 2005. Donc il regroupe à peu près 200-300 personnes qui sont des dirigeants de PME, de grandes entreprises franco-allemandes, vraiment typées franco-allemandes. Et notre objectif, c'est vraiment de s'inspirer de la coopération franco-allemande sur un certain nombre de sujets pour faire avancer notre beau pays. Et donc notre objectif, c'était vraiment, sur l'apprentissage aussi, de vous simplifier la vie et de faire avancer les choses et débloquer un certain nombre de sujets qui sont, à la vue, parfois un petit peu difficiles. Donc là, vous avez vraiment le parti pris que l'apprentissage peut relancer l'emploi. Absolument. Donc vous allez nous montrer, on est absolument convaincus. Voilà. Alors pourquoi l'apprentissage Pourquoi on s'est penché là-dessus? On l'a pris vraiment comme un paradoxe qui est très mystérieux et assez fascinant. Alors pourquoi le sujet est très médiatisé, on en parle quasiment tous les jours. Il y a de nombreuses études qui ont été menées par des organismes très prestigieux. Et les jeunes et les entreprises, ils voient là aussi une merveilleuse voie de formation. Quand on discute avec eux, ça n'existait pas encore, c'est assez récent dans l'esprit du public. Et vraiment, quand vous parlez aux jeunes et aux entreprises, tout le monde s'accorde pour dire que c'est une merveilleuse voie de formation. Et pourtant, l'objectif de 500 000 jeunes, dont on parle très souvent, il n'a jamais été atteint. Des générations de gouvernements s'y sont cassés les dents, et encore aujourd'hui, les familles, le grand public, le voient toujours comme une voie de formation pour ceux qui ont, entre guillemets, raté leurs études. En fait, c'est un peu comme Sisyphe. Sisyphe, il est condamné à rouler sa pierre dans le tartare éternellement, et on a l'impression que l'apprentissage, c'est pareil. Il roule sa pierre, et il n'arrive jamais à trouver de porte de sortie. Alors pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Quelles sont les raisons profondes qui font que cette voie de formation à laquelle tant d'espoirs ont été accordés ne fait que générer des frustrations dans les résultats? Eh bien, j'ai 20 minutes pour essayer de répondre à ces questions et parler du travail de plusieurs mois qu'on a mené avec le club économique franco-allemand. Alors, avec notre groupe de travail, justement, nous avons voulu briser cette malédiction de l'apprentissage. C'est une vraie malédiction. On a voulu rendre les choses simples, en tout cas beaucoup plus simples. Et nous savons que c'est possible. Et là, il suffit de tourner le regard vers nos voisins allemands pour se rendre compte de quelques constats assez intéressants. Car en Allemagne, les chiffres font vraiment briller les yeux. Regardez tout en bas à droite. En Allemagne, 2 apprentis sur 3, ils sont embauchés à l'issue de leur formation. 2 fois plus qu'en France. Regardez en bas à gauche, en Allemagne, 17% des jeunes se lancent dans l'apprentissage. 3 fois plus qu'en France. Et le résultat, c'est quoi? Regardez le graphique qui est tout en haut. Un taux de chômage chez les jeunes de 7% en Allemagne, 4 fois moins qu'en France. Ça fait rêver. Alors, on a suivi la recette qui fait que 90% des innovations dans le monde social et économique se produisent. On s'est inspiré des autres. Alors, inspiré et non copié, car notre pays garde des spécificités que nous avons vraiment voulu prendre en compte. Mais nous avons surtout adopté une approche qui est finalement assez inédite et assez innovante. Pour le grimpeur alpiniste, la plaine, elle est plus distincte, la montagne est plus distincte vue de la plaine. Alors, on a voulu prendre ce même recul, vraiment en prenant une approche qui est de loin. Personne n'était spécialiste de l'apprentissage dans ce groupe de travail. On a vraiment voulu prendre ce recul en incluant les points de vue des entreprises, des jeunes, du monde éducatif, et ce, fort dans ce groupe de travail d'expériences différentes, de secteurs différents, d'âges différents, et à l'issue d'entretiens aussi que j'ai pu mener avec des dizaines de jeunes, de direction des ressources humaines, d'anciens apprentis et du corps éducatif. Donc on aboutit à un papier que nous avons remis du coup au président et au Premier ministre il y a quelques semaines,
et dont je vais vous présenter les 6 recommandations stratégiques maintenant. Première recommandation, il s'agit de positionner l'entreprise comme acteur central du schéma organisationnel. Car aujourd'hui, les entreprises, elles subissent complexité administrative, illisibilité juridique, imposition régulée et plutôt arbitraire. Nous proposons au contraire que les entreprises soient parfaitement responsabilisées en faisant d'elles les moteurs du recrutement, ça rejoint un point qui a été soulevé, en apprentissage, et ce sur de nombreux aspects. Alors d'abord celui du financement. Nous préconisons de profondément transformer à la fois la taxe d'apprentissage et les crédits d'impôt qui sont attribués en retour aux entreprises, j'y reviendrai tout à l'heure, pour être plus modulaires et plus individualisés. Ensuite, sur le plan administratif, nous voulons simplifier la loi au profit de la souplesse des contrats de travail et en sous-traitant intégralement les modalités de recrutement auprès des entreprises, en prenant en compte les spécificités de chaque branche. Ensuite, sur la formation, les entreprises, elles doivent davantage s'impliquer que ce qu'elles font aujourd'hui, dans l'élaboration des programmes notamment, et ce, main dans la main avec les partenaires sociaux. Et aujourd'hui, alors, la qualité des enseignants, elle est perçue chez les jeunes comme assez aléatoire. Alors, je suis enseignant à Dauphine, dans mon domaine, et le premier retour que j'ai des étudiants, c'est « mais monsieur, on a beaucoup de cours très théoriques, et au final, quand on arrive en entreprise, on n'arrive pas forcément à les appliquer tout de suite. » Et donc, on va essayer de changer un petit peu ça. Alors ensuite, sur le plan de la reconnaissance, nous proposons de faire reconnaître les apprentis en tant qu'acteurs à part entière du projet de l'entreprise, et non comme des super stagiaires, comme ils ont souvent tendance à être considérés aujourd'hui, beaucoup trop souvent en tout cas. Alors maintenant, est-ce que les entreprises ont la place d'accueillir de jeunes apprentis? Alors là encore, prenons un petit peu de hauteur, avec ce petit graphique aussi. Donc aujourd'hui, il y a à peine 20% des apprentis qui se dirigent vers les grandes entreprises, donc de plus de 250 salariés. Alors qu'aujourd'hui, ce type d'entreprise propose plus de 40% des emplois. Donc là, on sent qu'il y a un vrai potentiel d'accueil pour ces apprentis. Et à titre de comparaison, en Allemagne, vous le voyez tout à gauche, le tissu économique global est bien reflété dans les recrutements d'apprentissage. Pareil aussi par secteur, 58% des apprentis aujourd'hui se dirigent vers le tertiaire, alors que ce secteur représente environ aujourd'hui 85% des emplois. Alors c'est certain, on est convaincu, des poches de recrutement existent en apprentissage, donc l'objectif de 500 000, il n'est pas complètement réalisable. Ceci dit, tant que l'apprentissage sera considéré comme une énième voie de formation, on aura du mal à faire en sorte que les apprentis se rapprochent plus vraiment du travail. Alors d'où notre deuxième recommandation, qui est de nommer le ministère du Travail comme coordinateur, tout en garantissant une réelle stabilité législative. Là encore, en Allemagne, la loi sur l'apprentissage, la dernière loi, elle date d'il y a plus de 50 ans. Alors qu'en France, ça change extrêmement régulièrement, ce qui fait que les entreprises parfois s'y perdent un peu. Et donc on propose aussi de stabiliser le côté législatif. Alors en Allemagne, c'est le Bund seul qui donne les orientations. Les Länder, donc c'est l'équivalent des régions, exécutent ensuite la stratégie et s'occupent du financement des écoles. Et enfin, les partenaires sociaux, elles participent au contenu des formations. Alors en France, comment ça se passe? C'est le schéma qui est tout à droite. Alors c'est un schéma qui est simplifié et qui, vous le voyez déjà, est difficilement lisible. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Absence de coordination, absence de stratégie globale, absence de contrôle de l'application des mesures. Et les résultats de ça se voit tout de suite dans les chiffres. Quand vous regardez les dynamiques par région dans les entrées en apprentissage, parfois les rapports varient de 1 à 3. Parce qu'il n'y a pas, de réel coordinateur, il n'y a pas de stratégie globale qui doit être appliquée, etc. Et donc, afin d'avancer, on propose de nommer comme instance de gouvernance le ministère du Travail, qui du coup définirait, lui, la stratégie, les objectifs communs,
et qui coordonnera le pilotage et le suivi de l'avancement des projets de l'apprentissage. Alors parmi ces missions, nous pensons que le ministère du Travail, justement, doit déterminer les secteurs d'activité qui sont prioritaires pour le pays. Alors on pense souvent au numérique, à la défense, mais en tout cas le ministère du Travail, il les connaît bien. Nous proposons aussi que le ministère du Travail choisisse des filières métiers pour lesquelles l'accès en poste, en CDI, serait fortement conditionné par le passage en apprentissage. Ça permettrait d'inciter beaucoup les jeunes et les entreprises à proposer des postes en apprentissage de façon assez massive. Et au passage, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le ministère du Travail, eh bien, il pourra fortement rationaliser les filières métiers. Donc aujourd'hui en France, on en compte 10 000 à peu près, contre 350 en Allemagne. 350 en Allemagne, presque 30 fois moins. Donc là encore, aujourd'hui en France, alors ça a été mentionné tout à l'heure, mais manque de lisibilité. Donc pour s'en trouver plus facilement, on pense vraiment qu'il faut simplifier aussi cette grille de lecture. Et enfin, sur ce thème-là, nous incitons aussi à construire un site internet unique où les propositions d'emploi en apprentissage seraient toutes regroupées. Plus de visibilité, centralisation des données, que des effets bénéfiques pour l'analyse et le suivi des résultats. Alors maintenant que nous avons stabilisé le système, enfin en moins en théorie, on a pensé une recommandation qui permettrait de créer des conditions qui donnent envie aux entreprises d'embaucher des apprentis. Donc troisième recommandation, favoriser l'insertion des apprentis en allongeant leur durée de contrat d'apprentissage et en repensant le rythme de présence en entreprise. Alors tout d'abord, la durée du contrat d'apprentissage. Aujourd'hui, elle est de 3 ans en Allemagne, contre 1,7 ans en France. Donc, et de plus en plus en baisse, en moyenne, tout à fait. Et ça, en France, c'est en baisse, en partie, enfin en grande partie dû au fait que la durée entre 1 an et 2 ans est de plus en plus présente. Donc c'est vraiment des durées finalement assez courtes pour un contrat d'apprentissage qui avait vocation à l'origine à être beaucoup plus long et plus professionnalisant. Et ça, c'est clairement aujourd'hui antiproductif. Est-ce que, en tant qu'entreprise, mettez-vous à leur place, est-ce que vous avez envie de passer du temps à former un jeune qui peut partir au bout d'un an? Bah, pas vraiment. Et d'autant plus que le rythme de présence en entreprise, aujourd'hui, il est totalement imposé à l'entreprise. Typiquement en Allemagne, un apprenti est présent 4 jours sur 5 en entreprise. Alors, nous proposons de repenser ces temps de présence en France et les durées de contrat en instaurant un système qui permettrait aux apprentis de prendre part à part entière au projet de l'entreprise et en ayant en fait des missions professionnalisantes. Concrètement, cela signifierait de permettre à l'apprenti de suivre un chantier de A à Z, de mener un projet à son terme et en étant présent de façon plus régulière. Nous voulons notamment instaurer en France un minimum de 2 ans pour la durée de contrat d'apprentissage, tout en restant modulable en fonction de la branche, parce qu'il y a quand même des spécificités en fonction des métiers. Voilà, donc on veut essayer aussi quand même d'instaurer un minimum pour justement allonger sa durée de contrat et avoir des missions qui soient plus professionnalisantes. Et aujourd'hui, là encore, c'est un retour qui est assez fréquent qu'on a eu des jeunes apprentis. Les programmes, parfois, ils sont assez éloignés du monde de l'entreprise. D'où là encore l'intérêt du ministère du Travail qui pourra main dans la main construire avec les centres de formation, avec l'éducation nationale, les programmes, donc vraiment main dans la main, pour aider les jeunes à trouver un emploi plus facilement, tout simplement. Alors on a parlé de l'État, on a parlé des entreprises, mais il faut aussi qu'on parle des jeunes. Donc aujourd'hui, de nos 400 000 apprentis, pour lesquels nous avons une première recommandation qui est de créer un diplôme ou un titre qui soit reconnu par l'État. Car soyons honnêtes, aujourd'hui en France, le diplôme compte, il compte même beaucoup, surtout au début de la vie professionnelle. Or, l'apprentissage, aujourd'hui, n'est pas reconnu comme un diplôme en tant que tel. Voilà, c'est un dispositif, exactement. Mais dans l'esprit du grand public, le passage par l'apprentissage, il n'est pas reconnu en tant que tel par l'État en tant que diplôme. Vous voulez
voulez dire créer un diplôme apprentissage. Apprentissage, voilà, en plus. Oui, en plus. Voilà, c'est reconnaître vraiment le passage par l'apprentissage, mais vraiment reconnu par l'État en tant que tel. Du coup, il y en aura encore plus. Et donc, ça serait reconnu dans les conventions collectives aussi. Exactement, ce sera reconnu en tant que j'ai une expérience professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, quand vous comparez par rapport à un jeune par exemple, qui sort de grande école, qui n'a pas fait de stage, et bien, sur le papier, il est sur le même pied d'égalité avec un apprenti, alors qu'il n'a pas eu d'expérience professionnelle. Donc vous êtes à la place du recruteur, vous avez en face un jeune qui sort de grande école et un jeune qui a déjà fait 3 ans d'entreprise, lequel vous allez prendre. Et bien aujourd'hui, c'est pas évident. Alors que nous, notre conviction, c'est qu'il faut favoriser l'apprenti parce qu'il a déjà été, du coup, dans le système de l'entreprise. Il a une expérience. Il a une expérience professionnelle. Et c'est vraiment cette reconnaissance qu'on a envie de faire porter, quoi. Donc, 5e recommandation, simplifier les circuits de financement et l'aide à l'apprentissage. Alors, pour l'entreprise, l'apprentissage, c'est souvent perçu, malheureusement, comme un moyen de réduire le coût du travail. Et pas pour former des jeunes, mais plutôt pour leur propre avenir. Et elles ne sont pas aidées, car l'incitation fiscale des entreprises porte sur l'embauche d'apprentis, mais pas à leur insertion professionnelle. Alors sur le plan financier, nous voulons vraiment considérablement simplifier le système global. Premièrement, avec le financement sur le budget de l'éducation nationale, de l'enseignement général. Là, il faut compter de mémoire environ 1,7 milliard d'euros. Deuxième chose, faire des branches professionnelles les seules collectrices de la taxe d'apprentissage. Troisième chose, moduler en fonction de plusieurs critères le montant à verser par l'entreprise au titre de la taxe d'apprentissage. Et ces critères, ce serait notamment le taux de conversion en CDI de leurs apprentis. 4e recommandation, déduction dans la taxe d'apprentissage, donc au total c'est à peu près 3 milliards d'euros, des dépenses de l'entreprise pour l'apprentissage, donc qu'ils dépensent en fait au titre de la formation des apprentis, de leur salaire notamment. Avec en revanche un seuil minimum qui serait celui qu'on pourrait appeler de la solidarité inter-entreprise et qui dépendrait de la branche, et donc d'une part variable qui, elle, dépendrait du taux de conversion en embauche de leurs apprentis. Et enfin, 5e chose, maintien, mais rationalisation des avantages fiscaux. Donc aujourd'hui environ 2 milliards d'euros, que ce soit dans l'exonération des charges sociales, les crédits d'impôt et les différentes aides qui existent. Là encore, l'objectif c'est pas forcément de tout bousculer, mais plutôt de simplifier pour permettre vraiment d'avoir une grille de lecture qui soit plus aisée. Et de cette façon, les entreprises bénéficieraient de l'intégralité des gains de productivité qui seraient associés à son recrutement d'apprentissage. Et enfin, nous préconisons également, on en a un petit peu parlé tout à l'heure aussi, de promouvoir un dispositif de mutualisation des ressources en apprentissage au sein des entreprises. Parce qu'en instaurant un système où un apprenti pourra mettre ses compétences au service de plusieurs secteurs, voire de plusieurs entreprises dans différents pays, pourquoi pas. Là encore, les toutes petites entreprises, elles pourraient ainsi mutualiser leurs coûts. Et aujourd'hui, elles sont bloquées un petit peu par le fait d'avoir à embaucher un apprenti. Eh bien, en mutualisant les coûts, ce coût de recrutement avec d'autres entreprises, ça leur permettrait d'avoir aussi accès à une main-d'œuvre qui soit motivée, qui soit très compétente pour leurs besoins aussi. Et pour l'apprenti, ça leur permettrait d'avoir aussi pour son CV une expérience professionnelle multiple et qui serait donc très vendeur pour lui pour la suite. Dernière recommandation, la 6e, il s'agit de créer au collège une option qui soit professionnalisante. Et ce, dès l'entrée en 3e, au collège. Au même titre, par exemple, que l'anglais européen ou les options artistiques. Parce qu'un dispositif d'option en 3e renforcerait très clairement le concept actuel du stage d'observation en entreprise. Où vous avez une semaine de présence, où vous pouvez rencontrer différents secteurs, différentes équipes. Et donc on propose de renforcer ça en proposant en option aux jeunes collégiennes et aux jeunes collégiens d'approfondir leur connaissance du monde du travail, de l'entreprise ou dans le secteur public, en participant donc activement à la vie d'une entreprise. Et on sait aujourd'hui que beaucoup d'entreprises seraient très intéressées pour recruter ces jeunes qui ont l'envie de découvrir un métier qui les passionne, ou d'avoir même une activité extrascolaire qui permettrait d'approfondir sa connaissance du monde de l'entreprise.
Donc voilà, de façon très brève, nos 6 recommandations stratégiques. Alors, on est vraiment convaincu que ces mesures opérationnelles se feront au service de l'emploi, de l'intégration sociale et vraiment de la relance de l'économie en France. Et on pense aussi qu'elles permettront de faire du système éducatif français un véritable fleuron au niveau européen, voire mondial, en aidant les jeunes à mieux s'insérer dans la vie économique. Alors si nous parvenons à ne serait-ce que faire changer un tout petit peu les choses ou les mentalités bien ancrées aujourd'hui, on aura, je pense, rempli déjà une partie de notre mission. Je vous remercie. Merci, M. Sioru.